140 sur l'autoroute, ce type dans sa BM est vraiment bien fringué. 40 ans à peine, les cheveux teintés, ça marche pour lui dans la vie. En plus il est pas mal du tout. Il est de ceux qui réussissent, à qui tout sourit. Il est de ceux qui réussissent, à qui tout sourit. C'est pas les amis qui lui manquent, pas l'argent non plus. Tous les ans en vacances, il claque du pèse dans les rues. Il a une petite fille qui s'appelle Laurence. Entre sa femme et lui, ça marche pas mal non plus. Il est de ceux qui réussissent, à qui tout sourit. Il est de ceux qui réussissent, à qui tout sourit. 3 heures du mat, à 140 sur l'autoroute, direction Deauville, ce type est sûr de lui. Parti pour affaire, il compte aussi s'amuser. Il a le temps d'y penser, de former des projets. À Sensé, c'est lui-même. Ton âme te sera demandée. À Sensé, c'est lui-même. Ton âme te sera demandée. 3 heures du mat, à 140 sur l'autoroute, quand les stocks d'un camion brusquement vont s'allumer. Trop tard pour freiner, trop tard pour l'éviter. Juste un cri d'effroi, et tout est terminé. Il était de ceux qui réussissent, à qui tout sourit. Il était de ceux qui réussissent, à qui tout sourit. Sensé, c'est lui-même. Ton âme t'a été demandée. Sensé, c'est lui-même. Ton âme t'a été demandée. Voilà, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour partager avec vous quelques minutes, quelques instants, eh bien le message de l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle. Et encore ce soir, j'aimerais partager avec vous une bonne nouvelle parce que dans le monde qui est le nôtre, nous avons vraiment besoin de plus en plus d'être au contact de l'Évangile, de cette parole qui fait du bien à l'âme et qui, surtout qui nous donne un avenir et de l'espérance. J'ai été très touché il y a quelques semaines de la disparition subite de cette jeune fille qui n'avait pas encore 16 ans. Elle était une championne bien d'escalade, vous avez certainement entendu son histoire. Et puis un dimanche après-midi, elle est partie rejoindre un lieu d'escalade avec quelques amis à elle, quelques collègues eh bien de ce sport. Et puis sur un sentier dans la montagne du côté de Grenoble, elle a glissé. Et elle a fait une chute mortelle de plus de 160 mètres. Elle a perdu la vie en un instant. Ça m'a blessé. Une jeune fille qui n'avait pas encore 16 ans, qui avait toute la vie devant elle. Ça nous touche dans notre cœur. Ça m'a rappelé d'ailleurs la disparition de cette jeune fille allemande qui n'avait pas, elle, 15 ans,
elle était partie avec un groupe en Espagne pour bien visiter la ville de Barcelone. Et toute la semaine, elle était avec ses collègues d'école. Et je me souviens qu'elle avait envoyé un message sur Facebook en disant, eh bien, j'ai passé une super semaine, mais trop heureux maintenant de retrouver papa et maman, avec un gros cœur, voyez. Et elle a pris l'avion, et malheureusement, elle était dans l'avion où il y avait cet homme détraqué, et qui a lancé cet avion contre les rochers, et tous les passagers sont morts sur le coup, dont cette jeune fille. Ça nous bouleverse, ça me touche encore lorsque j'y pense, je suis encore blessé dans mon cœur. Je pense aussi, il y a si peu de temps, à ces 3 personnes qui ont été touchées, mortellement détruites dans leur immeuble à cause de cet incendie qui a été provoqué. C'est bouleversant, ça nous fait mal au cœur. Et je pourrais continuer la liste, parce qu'elle est longue. Tous les jours, nous faisons face à de tels drames. Tous les jours, nous entendons de telles nouvelles. Et j'imagine la douleur des familles. Mais quel drame, quelle douleur pour ces familles qui, en un instant, ont perdu leur être cher, alors que quelques minutes auparavant, tout allait bien. Et quelques minutes après, on vient vous annoncer que votre enfant, eh bien, est décédé. C'est un drame terrible. Et cela, mes amis, nous rappelle que la vie est précaire. Cela nous rappelle que la vie, elle est fragile et qu'en un instant, tout peut basculer, tout peut s'arrêter. Alors vous allez me dire, oui, surtout quand ce sont des jeunes, mais même si l'on vit longtemps, eh bien, on passe et l'on est oublié, que l'on veuille ou non. Pourquoi? Parce que la vie continue et elle avance inexorablement et on finit par nous oublier, même si on a vécu longtemps. On va fêter dans quelques jours la Révolution, le 14 juillet. Mais dites-moi, où sont passés les acteurs de cette révolution? Oh, il reste encore quelques noms que l'on se rappelle par-ci, par-là. Mais les acteurs, tous ces gens qui se sont révoltés, où sont-ils aujourd'hui? Eh bien, ils sont oubliés. On est incapable de mettre des noms. C'est fini. Ils sont passés dans le temps. Voilà pourquoi il faut se rappeler. Voilà pourquoi il faut se souvenir, mes amis qui m'écoutez, que la mort n'est pas une fin, comme le monde voudrait nous le faire croire. D'ailleurs, ce serait dommage, ce serait injuste, et finalement ce serait même inutile de vivre, si nous n'avons pas une espérance au plus profond de nous, si nous n'avons pas quelques assurances. Voyez-vous, mes amis, vous qui êtes là, j'aimerais vous dire que vous êtes une créature de Dieu. Oui, vous avez été créé par Dieu. Et ce Dieu que nous prêchons, ce Dieu en qui nous croyons, il s'intéresse à vous. Oui, il désire être votre ami. Il désire s'occuper de votre vie. C'est pour cela qu'il nous a laissé sa parole, ce message que nous aimons partager, communiquer autour de nous. Parce que sa parole, elle nous éclaire sur les choses de Dieu. Et il y a un texte que j'aimerais laisser sur votre cœur aujourd'hui. Dans le livre de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, et particulièrement dans le livre du prophète Amos, il est écrit cette parole au chapitre 4 et au verset 12. Il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ah, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Lorsque je pense à cette jeune fille, à cette autre jeune fille qui était en Espagne et qui voulait rentrer chez elle, quand je pense à ces 3 personnes, la grand-mère, la fille, la petite fille, dans un ascenseur, est-ce qu'elles étaient prêtes à rencontrer Dieu? Je n'ai pas la réponse. Mais vous qui êtes là, vous qui êtes vivants, vous qui m'écoutez cet après-midi, j'aimerais laisser cette parole sur votre cœur. Dieu vous dit, Dieu te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'homme aujourd'hui vit. Il cherche à réussir sa vie, à accomplir ses projets, à profiter de la vie. Et il n'y a rien de mal à cela. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a rien de mal à cela, à réussir sa vie, à accomplir les projets de notre cœur. Il n'y a pas de mal à cela. Bien sûr, c'est le désir de l'homme, mais il fait cela sans se soucier de l'avenir, sans se soucier de la suite, sans se soucier de l'éternité. Aujourd'hui, on se cache derrière la croyance qu'il n'y a pas de Dieu, que Dieu n'existe pas, que tout cela est une pure invention. Et quand on est mort, on est mis dans un trou et c'est fini. Je l'ai dit tout à l'heure, ce serait dommage. Moi, je crois que Dieu nous a créés. Nous sommes des créatures de Dieu et Dieu s'intéresse à nous. Ce soir, Dieu t'invite à penser à ton éternité parce qu'il n'y a rien de plus important que l'éternité. On peut réussir sa vie dans tous les domaines, on peut construire sa vie et avoir une vie stable, équilibrée même. Mais si on ne pense pas à l'éternité, on passe à côté.
Ça me rappelle d'ailleurs une parabole de Jésus. J'aimerais la lire avec vous. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12 et à partir du verset 16, je vais vous lire. Luc 12, verset 16, Jésus leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Amen. Cette parabole de Jésus, elle nous touche ce soir. Lorsque je pense à ces jeunes filles disparues subitement, à cette famille endeuillée dans cet incendie, je ne peux m'empêcher de penser à cette parabole. L'homme pense à sa vie, à sa réussite, à ses projets, à goûter à ses plaisirs, et il oublie le principal, la présence de Dieu. Se mettre en règle avec Dieu. Et voyez-vous, en oubliant le principal, nous passons à côté d'une vie heureuse. Nous passons à côté d'une vie pleine d'espérance. Aujourd'hui, le monde est malheureux. Il suffit de regarder autour de nous. Regardez autour de vous. Le monde est malheureux. Que de drames, on en a cité quelques-uns tout à l'heure. Que de guerre, que de bruit de guerre, que de détresse. Et vous savez, si on sort tout doucement de cette crise sanitaire, mais d'autres crises arrivent. Il y a des bruits de guerre de partout, le monde se déchire, de plus en plus d'enfants malheureux, misérables, d'accidents dramatiques, de drames, de violences, de haine. C'est un monde terrible dans lequel nous vivons. Le monde est malheureux. Mais peut-être quelqu'un, en écoutant ce message, est obligé de dire à son être intérieur, à son cœur, « Je suis moi aussi malheureux. » Et vous êtes malheureux, parce que vous traversez des moments difficiles, parce qu'il y a peut-être le deuil dans votre vie, parce qu'il y a peut-être la maladie, parce qu'il y a peut-être des soucis intérieurs, une profonde déprime, et vous êtes là, malheureux. Mais j'aimerais vous dire que si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'avez pas fait la rencontre avec Dieu, non seulement vous serez toujours malheureux, mais il vous manquera toujours quelque chose. Il vous manquera toujours quelque chose, parce que celui qui vous manque, celui qui peut remplir réellement le cœur de l'homme, c'est Dieu. Un homme dira avant moi, il y a dans le cœur de l'homme un vide. Et ce vide, il a la forme de Dieu. Alors on peut y mettre ce que l'on veut. On peut y mettre les richesses, les plaisirs, le voyage, les voyages. On peut y mettre bien une réussite professionnelle, un beau mariage, des beaux enfants. Rien ne comble ce vide. Seule la présence de Dieu peut remplir notre cœur. Seule la présence de Dieu peut nous donner ce bonheur, ce vrai bonheur. L'homme est malheureux parce qu'il a oublié son Créateur. Il a oublié celui qu'il aime. Dieu nous aime. Et permettez-moi de dire cet après-midi, Dieu t'aime. Toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. Et il désire s'occuper de ta vie. Ce Dieu que tu as oublié, ce Dieu dont tu ne t'occupes pas, lui, il désire s'occuper de toi. C'est d'ailleurs de lui que tu as reçu la vie. Moi, je ne crois pas au hasard, mais je crois que Dieu a voulu que nous soyons sur terre. Dieu a voulu que tu vives. C'est lui qui donne la vie. Il y a ce texte dans les Actes des Apôtres, c'est la deuxième partie de la Bible, au chapitre 17, Acte 17, verset 28. Je vous lis ce texte. La Bible dit, « Dieu a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie. Nous avons le mouvement et nous avons l'être. En lui, nous avons la vie. » Mes amis, c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui rend pleinement heureux. C'est Dieu qui apporte le bonheur. Celui qui manque à ton existence, c'est la présence de Dieu. C'est ce Dieu d'amour. Si tu le laisses remplir ton cœur, il te rendra heureux. Mes amis, Dieu a fait éclater son amour pour chacun d'entre nous en nous donnant ce qu'il avait de plus précieux, de plus cher. Il nous a donné son Fils unique. Il nous a donné Jésus. J'aimerais te dire que Jésus est mort sur la croix pour toi. Que quelqu'un donne sa vie pour un autre, c'est une belle chose, et ça arrive quelquefois. Pour sauver quelqu'un, on donne sa vie. C'est bien, c'est formidable. Mais que Jésus donne sa vie pour des pécheurs, parce que c'est ça être pécheur, c'est rejeter Dieu. Que quelqu'un donne sa vie pour des injustes,
Pour des gens qui l'ignorent, c'est impensable. Et pourtant, c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'il était sur la croix, les gens qui avaient été guéris par lui, qui avaient été bénis par lui, eh bien lui crachait dessus, se moquait de lui, l'insultait. Et Jésus, en les regardant cloués sur ce bois, pouvait dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mais je crois aujourd'hui que l'homme ne sait pas ce qu'il dit, ce qu'il fait concernant les choses spirituelles. Il ne sait pas ce qu'il dit concernant les choses de Dieu. On rejette Dieu, on se moque de Dieu, on bafoue Dieu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu existe, que Dieu est le créateur de toutes choses, et que dans son amour, Dieu nous a donné son Fils. Il est venu sur la terre des hommes, il a pris sur lui nos péchés, il a porté ton péché, pour que toi tu en sois libéré. Il est mort à ta place. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus a donné sa vie sur la croix pour que toi, non seulement tu puisses être pardonné, purifié, mais que tu puisses retrouver le contact avec Dieu et ainsi recevoir de lui tout ce dont tu as besoin, mais que tu aies aussi de l'espérance. L'espérance que si ta vie s'arrête, et on l'a vu, la vie ne tient qu'à un fil, elle est fragile. Si ta vie s'arrête, tu as cette assurance que tu iras dans la gloire, dans la présence de Dieu. C'est le plus grand des bonheurs, c'est la plus belle des espérances. Jésus est mort afin de pardonner vos péchés et vous réconcilier avec Dieu. Mais la Bible dit qu'il a vaincu la mort, qu'il est ressuscité. Jésus est vivant et c'est pour cela qu'il y a de l'espérance. S'il est vivant, alors il peut te donner la vie. Lorsqu'on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus fait des choses extraordinaires qui nous dépassent. On en a parlé il y a quelque temps, ici même. Il va sur cet endroit appelé l'endroit où se trouvaient les Gadaréniens. Et il va délivrer cet homme possédé par des démons. Seul Jésus pouvait le faire. Et Jésus l'a rendu libre. On le trouve un jour à l'entrée d'un village et il trouve un homme qui s'appelait Bartimée, aveugle, mendiant. Il va lui rendre la vue. Il est celui qui peut faire de telles choses. Il est celui qui, même sur la croix, alors qu'il est en train d'agoniser, a à côté de lui 2 brigands. Les 2 se moquaient de lui. Et puis à un moment donné, il y en a un autre qui réfléchit et qui réalise que sa vie va s'arrêter, que sa vie va se terminer là, et il n'est pas prêt pour la suite. Alors il se tourne vers Jésus et il lui dit « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Il reconnaît Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il le reconnaît comme l'envoyé de Dieu. Et Jésus se tournant vers lui avec difficulté, avec souffrance, va le regarder et lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Cet homme, eh bien, malgré qu'il ait une vie difficile, une vie corrompue, une vie faite de violence, de vol, de mauvaises choses, eh bien, au moment où il quitte sa vie, il s'est préparé. Oui, il s'est préparé. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il a reçu dans son cœur ce Seigneur, alors qu'il était à la fin de sa vie. Et c'est ce soir, alors que nous vivons ces moments, j'aimerais vous dire que Dieu vous appelle. Oui, il apporte la guérison. Oui, il apporte la joie. Oui, il apporte la délivrance. Oui, il apporte le bonheur. Mais il nous donne surtout la vie éternelle. Et ça, c'est une espérance dans le cœur. La vie éternelle. Croyez-le, mes amis. C'est la vérité. Cet après-midi, ce soir, pensez à votre éternité. Pensez à votre éternité et réalisez que votre vie ici-bas peut devenir une vie heureuse. Si vous laissez ce Jésus entrer dans votre cœur. Je le dis à chaque fois, je ne parle pas de religion. Je ne vous parle pas d'église. Mais je vous parle de celui que Dieu a donné aux hommes. Celui qui nous donne un avenir et de l'espérance. Celui qui nous rend pleinement heureux. Depuis que j'ai reçu Jésus dans mon cœur, ma vie a changé. J'avais peur de la mort et je savais que la mort pouvait frapper à n'importe quel moment. Je n'étais pas prêt. Je ne connaissais pas les choses de Dieu, mais j'ai entendu l'évangile. J'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je lui ai demandé de venir habiter dans mon âme. Je ne suis pas devenu un farfelu. Loin de là, Dieu m'a donné de l'équilibre, m'a donné de la paix, de la joie, de l'intelligence. Je vis comme les autres, avec les problèmes, les soucis, les difficultés. Mais j'ai une espérance dans mon cœur. C'est que je sais qu'un jour, même si je dois quitter cette terre, eh bien j'irai dans la gloire. Le Seigneur a dit dans sa parole, celui qui croit en moi, celui qui me reçoit dans son cœur, il vivra même s'il meurt. Nous savons que la vie sur la terre n'est qu'un passage. Et il faudra un jour quitter cette terre, où je vais au ciel avec Dieu, parce qu'il a été me préparer une place, le Seigneur, et il reviendra nous chercher. Où je serai malheureusement en enfer, dans un endroit terrible,
Non pas quelques jours, comme certains le disent, pour expier des fautes, mais pour l'éternité. C'est pour ça que la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je voudrais terminer avec cette histoire. Un jour, dans une mine, il y a eu une explosion assez profonde, plus de 300 mètres de profondeur. Les mineurs étaient bloqués, je crois qu'ils étaient au nombre de 8 ou 9. Et rapidement, ils ont vu que le temps que l'on vienne les chercher, qu'on trouve déjà où ils se trouvent et qu'on envoie une équipe de secours, ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir. Il n'y avait pas assez d'oxygène. Alors ils étaient là, effrayés, abattus. Certains pleuraient, d'autres criaient, d'autres essayaient d'arracher les pierres, mais ce n'était pas possible. Et puis dans cette équipe de mineurs, il y avait un homme, un chrétien, qui avait reçu Jésus dans son cœur, qui avait fait la paix avec Dieu. Oh, il n'avait pas envie de mourir, non, il avait une famille. Mais il savait que s'il devait partir, il était prêt. Aussi, il a regardé ses compagnons, eux n'étaient pas prêts. Ils ne s'étaient pas préparés. Ils n'avaient jamais pensé à cela. Pour eux, la vie continuait, ne pouvait pas s'arrêter. Mes amis, la vie peut s'arrêter n'importe quand. Es-tu prêt? Alors il les a rassemblés. Et il leur a parlé de Jésus. Il leur a annoncé un Jésus qui sauve. Un Jésus qui est venu sur la terre pour pardonner leurs péchés. Pour les réconcilier avec Dieu. Un Jésus qui pouvait les prendre et les emmener jusque dans le trône de la grâce, jusque dans la présence même de Dieu. Il a annoncé l'évangile. Et puis quand les sauveteurs sont arrivés, quelques jours plus tard, ils étaient tous morts. Mais sur une pierre, il y avait un morceau de papier, une feuille, et avec un crayon à papier, il y avait quelques mots écrits. On a soulevé la pierre et il était écrit « Tous prêts pour le ciel. » Tous prêts pour le ciel. Tous ces mineurs ont demandé pardon à Dieu pour leurs péchés. Ont décidé de lui donner leur vie, le peu de temps qu'il restait. L'ont reçu dans leur cœur. Et ce mineur chrétien écrit, ils sont tous prêts pour le ciel. Ils sont partis, c'est vrai. C'est injuste, c'est vrai. Pourquoi? C'est comme ça la vie, on le sait. On est pour mourir à cause du péché. C'est comme cela. Mais ils s'étaient préparés. Au dernier moment, certes, mais ils étaient prêts. Mon ami, je ne crois pas au hasard depuis bien longtemps. Je crois que si tu as l'occasion d'être devant cette vidéo, c'est parce que Dieu te cherche, parce que Dieu t'appelle. Écoute, regarde autour de toi, regardez autour de vous, mes amis, et vous verrez combien les drames touchent de plus en plus de familles. Combien quittent ce monde à cause du cancer, à cause de maladies orphelines, à cause d'accidents de la route, de drames comme on a parlé tout à l'heure. L'histoire de cette jeune fille me bouleverse encore. Elle allait se promener un dimanche après-midi. Peut-être elle pensait à ce qu'elle allait faire la semaine d'après. C'était une semaine avant la fête des papas. Et puis elle a glissé. 160 mètres, elle s'est tuée. Je pense à cette jeune fille qui allait prendre l'avion, content de retrouver ses parents, qui déjà se préparait à venir à l'aéroport pour la récupérer. Et l'avion n'est jamais arrivé. Je pense à cette famille dans cet ascenseur, dans les quartiers de Marseille, qui sont morts brûlés dans cet ascenseur. C'est terrible! Et tout cela nous rappelle que la vie est fragile, que la vie ne tient qu'à un fil, que nous ne sommes pas éternels. Mais il y a un temps pour tout, dit la Bible. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Et dans ce laps de temps qui peut être plus ou moins long, on a parlé de ceux qui ont pu vivre longtemps, et tant mieux. Mais un jour ou l'autre, il faut quitter cette terre. Faut se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Comment se préparer? En recevant ce Jésus dans votre cœur. En réalisant que vous avez besoin de lui. Que c'est lui qui rend pleinement heureux. C'est lui qui donne la joie de vivre. Oui, c'est lui qui apporte le bonheur. Il n'y a rien de plus beau que d'être chrétien, mes amis. On se moque des chrétiens, on critique les chrétiens, on juge les chrétiens. Mais les chrétiens sont des gens heureux. On nous dit des fois, oui, mais et votre Dieu? Pourquoi vous nous parlez de Dieu? Et pourquoi tant de morts, tant de détresse? Mais c'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est les conséquences de l'éloignement de Dieu. C'est les conséquences de l'oubli de Dieu. Parce que nous avons oublié Dieu, nous avons ouvert la porte à l'ennemi de nos âmes. Mais quand on revient à Dieu, quand on lui donne sa vie, alors on peut partir, oui, rapidement aussi, mais nous sommes prêts à l'intérieur de nous-mêmes. Il suffit aujourd'hui de lui dire, Seigneur, prends mon cœur, prends ma vie. Alors l'Esprit de Dieu rentre en vous. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Son sang nous lave, nous réconcilie avec Dieu. Nous recevons de lui la paix, la joie, le bonheur, mais surtout l'espérance. Que quoi qu'il arrive dans notre vie, le Dieu nous tient par la main. Et même lorsque nous quitterons cette terre, il nous emmènera dans le ciel, dans la gloire. Je crois au ciel. Et je voudrais tellement ce soir que vous puissiez faire la paix avec Dieu.
que vous puissiez penser à vous préparer. On pense à tout. On a des assurances pour tout. Et on a oublié la principale. Se préparer pour le jour où on devra quitter cette terre. Voyez-vous, ces hommes dont j'ai raconté l'histoire, ces mineurs, se sont préparés, tous prêts pour le ciel. Et le Seigneur te dit ce soir, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a un Seigneur qui t'a aimé, qui a donné sa vie sur la croix. Et c'est pour ça qu'il a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie, et la vie éternelle. Non seulement la vie, avec un grand V, une vie heureuse, mais la vie éternelle. Dieu veut te donner aujourd'hui la vie éternelle. Mon ami, je n'ai pas appris cela pour le dire, mais je sais ce que c'est qu'avoir l'assurance de la vie éternelle. Ne pas avoir d'assurance, on ne sait pas où on va. Alors, on nous dit, ne t'inquiète pas, tu vas mourir, c'est comme ça, il n'y a plus rien après, c'est fini. Non, c'est pas vrai. Tu es une créature de Dieu. Il y a le ciel qui t'attend. Seulement, il faut se préparer. Demande pardon à Dieu pour tes péchés. Reçois-le comme ton sauveur, qu'il devienne le maître de ta vie. Et tu verras que la vie avec Jésus, elle est belle. Et c'est une vie qui dure éternellement. Je le souhaite, je vous le souhaite, je te le souhaite. Et je cite encore ce texte. Prépare-toi. Mon ami, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Parce que les jours difficiles arrivent, et nous chrétiens, nous savons que Jésus revient bientôt. Permettez que l'on prie ce Seigneur, puisque s'il est mort, il est ressuscité, il est vivant. Et j'aimerais prier pour que Dieu vous bénisse maintenant. Notre Père, merci pour ta parole. Tu es celui qui parle au cœur de l'homme. Nous ne sommes pas là ce soir pour parler de religion ou autre. Mais nous voulons, Seigneur, prier pour que tous ceux qui écoutent, tous ceux qui regardent cette vidéo puissent réaliser que la vie, elle est fragile. Elle ne tient vraiment pas à grand-chose. Et si je suis là aujourd'hui, peut-être que demain j'aurai disparu. Et avec le temps, on aura fini même par m'oublier. Mais toi, Seigneur, tu n'oublies aucun de tes enfants. Tu n'oublies aucun de ta créature. Et tu appelles, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. C'est la voix de Dieu. Merci pour ta parole. Tu es celui qui nous invite à nous préparer, à recevoir ce Sauveur dans notre cœur. Je te prie pour tous mes amis qui avec moi sont en train de prier. Bénis-les, Seigneur. Il y en a peut-être qui ont du mal à croire. Oh Jésus, que tu puisses manifester ta grâce dans leur vie. Fais-leur sentir ta présence. Il y en a qui ont des soucis, des problèmes. Étends tes mains sur leur vie, Seigneur. Que ton sang les lave, les purifie. Qu'ils puissent devenir de nouvelles créatures. Et réaliser combien c'est bon d'être chrétien. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu fais dans leur cœur. Je te le demande de tout mon cœur, de toute mon âme. Et surtout, je te le demande au nom de Jésus. Merci de les bénir maintenant. Et à toi soit la gloire. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que vous puissiez vraiment garder, mes amis, cette parole sur votre cœur. Vous savez, tout passe. La Bible dit qu'il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. J'aime dire à l'Église, et les chrétiens le savent, je dis souvent, est-ce que vous vous souvenez du prénom de votre arrière-grand-père? Personne ne peut répondre. Le grand-père encore, l'arrière-grand-père encore, mais après, on a oublié. Pourtant, ils ont vécu, mais on les a oubliés. J'aimerais te dire que Dieu ne t'oublie pas, que Dieu pense à toi. Et il a voulu que tu écoutes ce message, pour que tu puisses toi-même te préparer. Comment? Là où tu es. Dès que cette vidéo est finie, en fermant les yeux, en disant, Seigneur, si ce que j'ai entendu est vrai, change ma vie, purifie mon cœur, fais de ma vie une vie nouvelle. Et vous verrez que Dieu va agir. Je vous invite à lire la Bible, bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu. Vous allez découvrir combien Dieu est bon. Lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes des apôtres. Vous allez découvrir les merveilles de Dieu pour vous. C'est une lecture qui fait du bien à notre âme. Lisez la parole de Dieu. Et puis priez le Seigneur, il entend nos prières, on peut lui parler comme à un ami. Dieu est un Dieu, je dis souvent que Dieu est un Dieu tellement poli qu'il nous répond, il vous répondra. Et puis dans quelques temps, on va réouvrir notre église, elle a fermé comme toutes les autres à cause de la crise sanitaire, mais le 12 juillet, l'église rouvre, en tout cas pour le moment le matin, le dimanche matin, vous pouvez venir nous rejoindre, c'est à 9h30. Et puis à partir du mois d'août, on ouvrira le mardi soir, tous les mardis soirs, à 19h, vous êtes les bienvenus
pour écouter la parole de Dieu. Nous sommes au 77 boulevard de Pont-de-Vivaux dans le 10e. Venez écouter l'évangile. Puis à partir du mois de septembre, eh bien, nous prêchons l'évangile tous les mardis soirs à 19h et tous les dimanches à 15h30. Vous êtes aussi les bienvenus pour écouter la parole de Dieu. Peut-être vous désirez que l'on prie pour vous particulièrement. Vous avez quelques questions ou vous désirez recevoir une partie de la Bible. Eh bien, laissez-nous un message sur notre site www.éclat-de-vie.fr éclatdevie.fr. Et il y a un endroit où on peut envoyer des messages, on peut faire des demandes. Eh bien, envoyez-nous un message et nous vous enverrons une partie de la Bible. Nous répondrons à vos questions, si c'est possible, et puis nous vous tiendrons dans la prière. Voilà, nous prions pour vous, je prie pour vous, je prie pour que Dieu vous bénisse et que vous puissiez, vous aussi, faire partie de ceux qui sont prêts pour le jour où Jésus reviendra ou pour le jour où il vous rappellera. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et quand on est prêt, alors on se rappelle cette parole où Dieu a dit « Il y a pour toi un avenir et de l'espérance. » Et franchement, être chrétien, c'est vivre heureux. Nous avons la paix, la joie de Dieu, on avance dans la vie, elle n'est pas facile, mais Dieu est notre berger, il nous tient par la main, il nous fait sentir sa présence, il nous soutient, il nous console, il nous encourage, il nous bénit. Il nous bénit, on a des chrétiens qui sont guéris, qui sont relevés, puis on avance avec cette espérance que bientôt il viendra nous chercher et nous partirons dans la gloire. Oh, que c'est bon lorsque nous sommes prêts à partir avec le Seigneur. Je prie pour vous, on se reverra bientôt, je l'espère. Je vous tiens dans la prière, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une bonne soirée, vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Pensez à cette parole, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et recevez celui dont vous avez besoin, celui qui s'appelle Jésus. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Amen. Sa venue est certaine, comme celle de l'aurore. Il viendra comme la pluie du printemps. Il vient sur les nuées, tout œil le verra. Donne-lui ta vie, le roseau cassé, il ne le brise pas. Il viendra à l'heure où tu n'y penseras pas. Cherche l'Éternel. S'il revenait ce soir, serais-tu prêt à partir avec lui? Oh, si tu mourais ce soir, serais-tu prêt à le rencontrer? Sa venue est certaine, comme celle de l'aurore. Il viendra comme la pluie du printemps. Il vient sur les nuées, tout œil le verra. La vie et le bien, la mort et le mal, aime l'Éternel ton Dieu. Marche dans ses voies, tu seras prêt pour mourir et heureux de vivre. S'il revenait ce soir,
cassé, il ne le brise pas. Il viendra